Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark of city light when we stay tonight? That's the sparkles from my beating heart when the break is so hard. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que, on s'était pas vu dans la piscine. Pourquoi pas reprendre nos habitudes. Et aujourd'hui, on va parler du harcèlement en réseau. Alors, le harcèlement en réseau ou harcèlement psychotronique en réseau, c'est une technique qui a fait l'objet de pas mal d'études scientifiques. Dans une dernière vidéo, je vous ai parlé des techniques de coercition de la police luxembourgeoise. Vous verrez qu'ils cochent toutes les cases, c'est-à-dire qu'ils utilisent exactement les mêmes techniques qu'utilisait la Corée du Nord ou le Vietnam communiste sur les prisonniers de guerre pour faire du lavage de cerveau. Sauf que cette fois-ci, c'est pas pour se défendre dans le cas d'une colonisation, c'est au contraire dans le cadre d'un asservissement des peuples d'Europe et du peuple luxembourgeois comme les autres peuples par une bande de psychopathes. Et cette bande de psychopathes, ils commettent des assassinats, ils mentent comme des arracheurs de dents, ils vivent du trafic de drogue et surtout, ils ont une colonne vertébrale qui est la pédophilie. Alors plusieurs fois, je vous ai proposé au cours de ces vidéos de faire référence à une excellente thèse de doctorat du professeur Nicolas Dusurmont qui s'appelle Vers une problématique du harcèlement criminel en réseau et qui montre qu'à l'intérieur de la police luxembourgeoise, la police belge, la police française et bien d'autres polices, il y a des systèmes criminels. Ces systèmes criminels n'en ont rien à foutre de l'état de droit, n'en ont rien à foutre du Luxembourg, de la France, etc. C'est un réseau criminel qui se suffit à lui-même. C'est généralement ce qu'on appelle l'état profond, mais dans son sens négatif. Il y a un état profond positif, c'est les fonctionnaires qui sont toujours là, qui aiment l'État, qui aiment leur mission, qui vont travailler quel que soit le gouvernement. Puis il y a un état profond criminel extrêmement négatif, qui est un véritable cancer et qui avait d'ailleurs annoncé le général Eisenhower en disant si vous n'exterminez pas à l'intérieur de la police, de l'armée et du renseignement cette catégorie de personnes, vous allez vous réveiller un matin complètement dépossédé, assassiné dans des camps de concentration dans le pays que vos pères ont créé. Et on y est exactement. Et en réalité, tout ça, ça a pu se faire grâce à la généralisation des écoutes téléphoniques, le traitement informatique des profils. Alors, comme tout ce qui est informatisé, ça donne des réactions un peu stupides. C'est-à-dire quand vous prenez les réactions de l'intelligence artificielle, vous tombez souvent sur des réponses qui sont d'une imbécilité totale. Et c'est normal. C'est parce que l'intelligence artificielle, elle fait du traitement d'information, elle fait pas de l'intelligence. C'est pareil avec la police luxembourgeoise, le renseignement et tous les services de renseignement, ils font du traitement d'information, mais on leur demande pas d'être intelligents. Même plus ils sont cons, mieux c'est. Et vous l'avez vu dans tous les cadres du mensonge, c'est Colin Powell qui nous montrait un tube d'anthrax aux Nations Unies, comme si on l'avait fait laisser rentrer aux Nations Unies qu'un tube d'anthrax. C'est des manipulations mentales comme celle du 11 septembre, de l'attentat d'Okinawa, enfin de tout, absolument tout. C'est une bande de terroristes à l'intérieur de l'état profond, négatif, une bande négative de l'état profond qui ne travaille pas pour l'état de droit, qui ne travaille pas pour la population, qui ne travaille même pas pour l'État puisqu'ils détruisent l'État. En réalité, quand on étudie leur technique de coercition, on s'aperçoit que c'est un véritable jeu qui est utilisé par ces fonctionnaires sur un certain nombre de cibles. Elena Spagnol vient de partir en psychiatrie. Vous savez, cette dame à Moutier qui dénonçait le harcèlement psychotronique en réseau, elle est d'origine russe. Alors bien entendu, elle fait les erreurs des novices, c'est-à-dire elle est passée par les 5 étapes. Et la 5e étape, c'est la désocialisation. C'est-à-dire que soit ils mettent les gens dans un hôpital psychiatrique, soit ils poussent les gens au suicide en utilisant leurs failles cognitives. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En réalité, ils utilisent dans ces services-là des individus qu'ils ont identifiés dans la société, dans la police et dans l'armée, comme étant des pervers, des fachos,
des psychopathes avec un profil de nazis, de bolcheviques, prêts à tout, de transhumains. Généralement, c'est des gens qui ont des graves problèmes sexuels, des graves troubles de l'identité. Transhumain, transsexuel, c'est exactement la même chose. Quand on est candidat au transhumanisme, on est candidat à la transsexualité, on souffre de troubles dissociatifs de l'identité et on cherche un moyen d'y échapper en se mettant au service du système. Donc, c'est les gens qui travaillent dans ces services-là, c'est un jeu pour tester leurs compétences en matière de traque et d'opérations psychologiques. Le sadisme, il intervient comme moteur. C'est des sadiques qui ont été recrutés parce que c'est des sadiques et des vicieux, des fils de dégénérés, d'alcooliques, de prostituées, de consanguins, de bons à rien. C'est cette concentration, j'en discutais avec un ancien agent, Philippe Clore, qui est un ancien renseignement du service de renseignement français, qui me disait on est tous des fils de pute, plus ou moins, et on a tous des problèmes avec des putes et on se tape des putes. Et quand on est avec des femmes honnêtes, elles finissent par nous foutre dehors parce qu'on est des menteurs pathologiques. Et c'est vrai, le sadisme est un des moteurs de cette persécution méta-étatique, c'est-à-dire au-delà de l'État, qui va faire de vous, comme Elena, un targeted individuel. En règle générale, ces gens qui sont pervers, qui sont vicieux, qui sont stupides, qui sont sadiques, qui sont méchants, qui sont très inférieurs d'un point de vue psychologique, qui ont des troubles dissociatifs de l'identité, c'est ces espèces de chiens les plus bas possibles du système que vous allez retrouver dans ces services et à qui on va demander et qui vont avoir une passion pour harceler les individus qui sont hautement intelligents, qui sont libres penseurs, qui sont innocents et qui se retrouvent traqués et harcelés subrepticement, de sorte à les rendre paranoïaques et les interner de force en psychiatrie ou les pousser à mettre fin à leur jour. Voilà, le profil de Bitovski était exactement ça. C'était quelqu'un, quand il est parti de chez moi, c'est exactement ce genre d'individu, malade, complètement malade, pédophile, voleur, trafiquant de drogue, etc., en hallucination mentale. Sa femme a essayé de le récupérer, ça n'a pas fonctionné, à part faire une secte. Et c'est ce genre d'individus qui, en règle générale, sont utilisés dans ces services. Mais les victimes ont de plus en plus, comme Elena Spagnol, comme moi, comme d'autres personnes qui ont un coefficient intellectuel au-dessus de la moyenne, qui sont altruistes, qui veulent pas porter préjudice à l'État. On n'est pas des communistes qui veulent détruire l'État, qui veulent plus de caste et plus de classe et qui veulent qu'il n'y ait plus de moyens de production, qu'ils soient collectivités. On n'est pas non plus des capitalistes qui veulent les privatiser et qui veulent détruire l'État. On est des gens généralement dans l'axe de la société fabienne, c'est-à-dire des gens qui sont altruistes, des gens qui pensent que l'État est important et qui doivent avoir une action bienfaitrice, comme c'est le cas en ce moment au Brésil avec le président Lula. Et ces dernières années, eh bien, beaucoup de gens qui ont été ciblés, c'est plus d'1 million de personnes aux États-Unis, ont commencé à faire entendre leur voix et expliquer le calvaire qu'ils ont vécu, et ils militent pour la reconnaissance de ce phénomène par le public. Ces phénomènes étant de plus en plus importants en Europe. Les techniques de harcèlement, elles comprennent de la surveillance. C'est du suivi, surveillance électronique, piratage électronique et téléphonique, surveillance de toutes vos activités en ligne et mise sur écoute de votre maison à travers votre téléphone portable, votre ordinateur, etc. 2, le profilage qu'ils font sur vous, il est exploité de sorte à identifier vos faiblesses et vos fragilités, ce qui vous met en insécurité, pour pouvoir l'utiliser plus tard. Les informations sont souvent obtenues par l'intermédiaire de partenaires sexuels ou de personnes de confiance dans leur vie qui vont pousser, qu'ils vont écouter et qui vont donc trahir les personnes qu'ils aiment sans s'en apercevoir. 3, les conditionnements sont très forts. On conditionne les victimes à les sensibilités à certains stimuli. Par exemple, partout où vous allez, quelqu'un va tousser en passant devant vous. C'est-à-dire qu'ils vont, en piratant le téléphone portable d'un certain nombre de personnes, les pousser comme ça à tousser près de vous pour ensuite faire naître chez vous un sentiment paranoïaque. C'est arrivé à Elena Spagnol. De sorte que vous avez l'impression que quiconque tousse dans votre entourage, ou si vous allez faire tousser, par exemple, eh bien, c'est que vous êtes en train d'être harcelé. Donc, c'est une espèce de réflexe de Pavlov qui crée. Et les gens rapportent évidemment des conditionnements pour inclure des gestes de la main, une utilisation manifeste de couleurs dans les vêtements des gens. Par exemple, tout le monde que vous voyez porter du rouge, ou les voitures d'une certaine couleur ou avec des phares activés, également connu sous le nom de harcèlement par la luminosité. En réalité, ils vont chercher des conventions. Ils vont chercher des conventions pour vous faire croire qu'ils sont tout puissants.
Donc, ils vont vous faire un réflexe de Pavlov 2 ou 3 fois avec des gens dont ils auront hacké le téléphone pour croire que c'est une généralité, que vous êtes en permanence surveillé, qu'ils sont en permanence en train de vous écouter et donc vous êtes en permanence harcelé. C'est faux, c'est des programmations, c'est aussi de l'enregistrement en boucle par votre téléphone portable et quelquefois aussi un système d'enregistrement dans l'électromagnétisme de votre corps. Madame Espagnole, par exemple, elle pensait qu'il y avait des agents devant chez elle, etc. Il y en a peut-être eu 2 ou 3 fois, mais après elle est rentrée dans la paranoïa en croyant qu'il y en avait tout le temps. Et donc elle a fait l'erreur qui est d'aller porter plainte, etc. Et puis évidemment, ces gens-là, les gens qui sont harcelés, qui sont intelligents, ils aiment bien ouvrir un canal sur YouTube, hello, et raconter leurs histoires. Le problème, c'est que ça devient une espèce de jeu de les ridiculiser en public par ces services-là. Parce que la 4e technique, c'est l'ancrage où quelqu'un fournira de fausses justifications pour le harcèlement. C'est ce qu'ils vont faire en permanence. Souvent, plusieurs justifications possibles sont plantées pour garder la victime confuse. Et le centre de harcèlement oscille d'une raison possible, tour à tour, afin de laisser la victime deviner dans un jeu de devinette perpétuel où chaque scénario dans lequel vous vous trouvez est à blâmer et provoque le doute de soi, la peur, l'intimidation et finalement un cycle de pensées destructrices. En réalité, ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous terroriser en permanence. Il ne faut pas oublier que ces services-là sont impliqués dans des organisations terroristes. Ils sèment la terreur et ils ont recruté pour cela des individualités qui sont des individualités perverses, sadiques, qui trouvent un bénéfice personnel en matière de promotion et un bénéfice personnel en matière de sadisme. Ils ont une certaine jouissance à faire chier les autres, une certaine jouissance à les humilier, et ils se sentent tout puissants. Alors généralement, ils vont chercher et recruter des individus qui sont très limite borderline, des gens qui souffrent de très grandes troubles psychiatriques et qui vont trouver une certaine jouissance au harcèlement, en particulier quand la victime est quelqu'un d'intelligent. Par exemple, Christian Kierfer, à Versailles, il me disait « Mais Guinée, là, j'ai intelligent, moi aussi, je suis quelqu'un, là !» Voilà. Ça tournait en boucle dans sa tête de psychopathe, parce que généralement, et lui c'était un véritable fils de pute, au propre comme au figuré, en réalité, c'est ce qu'ils vont recruter dans ces services-là d'écoute et dans ces services de harcèlement, c'est des policiers, des militaires, qui ont de très graves troubles psychiatriques et qui ont des complexes d'infériorité intellectuelle, sociale, etc. et qui vont avoir un certain plaisir à mettre en situation de pouvoir parce que ça va les faire jouir. Ils se sentent puissants, ils se sentent intelligents, eux qui sont des impuissants, eux qui n'ont aucune intelligence, eux qui sont des ratés, eux qui sont dans des familles de merde, eh bien l'État les a mis dans une situation où ils peuvent nuire aux autres. Et ça, ils vont adorer. C'est la 5e technique, c'est la technique du mobbing, ou du véritable gangstalking, où partout où vous irez, vous verrez un affichage manifeste de personnes vous suivre et utiliser souvent des mots auxquels vous avez été conditionné, ou votre nom pour attirer votre attention. Donc ces personnes-là, ces fonctionnaires de police, de l'armée, du renseignement, eh bien ils vont vous dresser comme on dresse un chien, mais comme on dresse un chien pervers à l'autodestruction. Soit ils vont faire de vous un terroriste islamiste, soit ils vont faire de vous l'auteur de votre propre terreur, c'est-à-dire qu'ils vont vous pousser à vous terroriser vous-même. La 6e technique qu'ils vont utiliser, c'est le théâtre de rue qu'on appelle le gaslighting, où il va y avoir une activité manifeste contre une fausse confrontation ou des scénarios conçus pour tester vos réactions. Donc là, ça demande un petit peu plus d'activité, ça demande de vous avoir bien programmé, bien enregistré, ça demande d'avoir hacké le téléphone de personnes dans votre entourage. Et à ce moment-là, ils vont envoyer en règle générale 2 ou 3 personnes qui sont suggestionnées de longue date et qui vont envoyer vers vous avec des scénarios. Ça prend souvent la forme d'un couple qui se positionne près de vous et puis avec qui vous allez avoir une conversation et il y a un certain nombre de mots conditionnés qui vont sortir dans cette conversation, se rapportant à votre situation personnelle et des sensibilités. Par exemple, eh bien, il y a quelqu'un qui est ciblé à Luxembourg dans une entreprise. Eh bien, cette personne ciblée, parce qu'ils veulent la dégommer ou parce qu'ils veulent lui faire des illégalités au service de ce service de renseignement. N'oubliez pas que c'est des réseaux mafieux, donc ils ont besoin d'avoir des relais, de piéger des personnes. Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est créer des amitiés et utiliser les gens dans votre entourage avec de véritables scénarios machiavéliques pour arriver à utiliser
votre envie d'avoir des amis, votre envie d'être bien avec eux, etc., dans le cadre de leurs activités criminelles. La 7e technique, c'est l'utilisation de haut-parleurs directionnels qui ont la capacité de diriger le son vers une seule personne dans une salle bondée. Cet élément particulier est finalement le plus utilisé, souvent appelé Voice to School, avec un numéro de brevet aux USA qui est le numéro 4877027A. Il est largement utilisé à travers votre téléphone portable, votre télévision, des appareils qui ont été placés pour vous cibler, vous. L'utilisation est d'abord de provoquer la victime pour qu'elle doute de sa propre santé mentale, que les autres doutent de sa propre santé mentale et de la conduire dans le système de psychiatrie, plus tard de la tourmenter et de jamais donner à la victime un moment d'intimité ou de paix. Si, hélas, les victimes entrent dans le système de santé mentale, alors le harcèlement s'intensifie considérablement car la victime a maintenant été discréditée et peut être qualifiée de quelqu'un avec un problème mental si elle parle du harcèlement. Vous avez le cas de Madame Spagnol, vous avez le cas de Béatrice aussi et bien d'autres. Ce sont des personnes qui sont très craintes par ces services de terrorisme, ces services de terreur, parce qu'ils vont informer le public. Alors ils sont utilisés pour discréditer sur l'existence de ce genre de service et ce genre d'individus, ce genre de groupements terroristes à l'intérieur des institutions. La 9e technique, c'est des campagnes sonores qui sont une technique de harcèlement communautaire où des niveaux sonores anormaux sont dirigés vers la victime et son domicile. Alors généralement, ils vont placer dans l'entourage autour de chez vous, louer une maison par exemple et mettre du matériel qui va vous harceler jour et nuit avec des sons. Par exemple, Madame Spagnol, elle avait identifié une benne à collecte de vêtements et d'ordures de recyclage. Peut-être il y avait véritablement un appareil à l'intérieur, mais peut-être pas. Peut-être ils ont essayé de lui faire croire pour la faire passer pour une folle. Elle se plaignait aussi d'avoir des sons qui venaient depuis les voisins. Et effectivement, ça peut être aussi le cas. Mais ça peut être aussi un conditionnement mental. Le but, c'est d'arriver à la 10e technique, qui est la privation de sommeil, qui est certainement une des techniques les plus insidieuses utilisées lorsque les victimes sont réveillées plusieurs fois par nuit et peuvent rester éveillées plusieurs jours d'affilée. Béatrice Elbez en est arrivée là. Les effets sont spectaculaires et complètement débilitants, affectant la concentration, l'humeur, l'irritabilité, l'apparence, les impacts significatifs dans tous les domaines de leur vie, performance au travail, relations, et aide de manière significative à discréditer la victime pour la faire sembler désorganisée, échevelée, perdre ses habitudes de vie, changer ses habitudes de sommeil et rester éveillée toute la nuit comme un hibou. Ils arrivent même à inverser complètement certaines personnes qui ne font au final dormir que le jour et plus la nuit. La 11e technique, c'est l'appâtage ou le piégeage où les victimes sont harcelées au point qu'elles se déchaînent et commettent un crime, comme l'agression, l'introduction par effraction ou le vandalisme, alors qu'elles essaient de localiser la source de leur harcèlement. Les harceleurs essayeront activement de provoquer des affrontements verbaux et physiques après une période de privation de sommeil. Soit ils sont incités à une activité qui peut être ensuite utilisée comme levier dans les affaires, comme la sexualité, la consommation de drogue ou toute autre activité criminelle. Généralement, c'est ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont vous appâter pour vous amener à des endroits. Moi, je l'ai vu en prison, les gens étaient persuadés que c'était dans la lampe, donc ils démontaient la lampe alors que c'était dans le bloc de radio. Il suffisait de démonter le bloc de radio, les gardiens venaient tout de suite. Donc c'est un système complètement illégal de torture psychologique qui est réalisé par des individus pervers et surtout parce que la plupart des policiers l'acceptent. On fait croire aux policiers que c'est bien. On reviendra dans plusieurs vidéos sur l'échec total de la sécurité intérieure à Luxembourg qui est devenu une activité un groupe terroriste qui organise des assassinats, du trafic de drogue et qui a été alimenté la pédophilie, qui utilisait la pédophilie comme instrument de contrôle. Le 12e technique, c'est le gaslighting, je vous en ai un petit peu parlé. C'est des abus psychologiques où quelqu'un essaiera activement de saper les victimes et de les faire douter d'elles-mêmes afin qu'elles perdent toute confiance et estime en elles-mêmes et soient donc plus efficaces à manipuler, à pousser vers la voie de la psychiatrie. Cette technique du gaslighting, c'est un des abus psychologiques les plus courants, c'est laisser venir des personnes schizophrènes dans votre entourage ou qui ont déjà été harponnées, et puis véritablement les faire chier, vous faire chier à travers elles vont les suggestionner pour vous pourrir la vie. Dernièrement, on a eu une personne que je trouvais assez sympa,
mais qui était rentré dans un processus complètement psychiatrique avec des hallucinations mentales me concernant, des hallucinations sexuelles, etc., avec un discours paralogique complètement hallucinatoire. On s'est aperçu qu'elle est véritablement arrivée à convaincre les personnes les plus vulnérables dans notre groupe. C'est-à-dire les personnes qui sont vraiment très équilibrées d'un point de vue psychique, ça n'a pas marché. Et elle s'est attaquée systématiquement à travers des mensonges, des usurpations d'identité, toutes sortes de techniques. Mais en fait, c'est une pauvre personne qui est utilisée véritablement comme véhicule, en réalité, des suggestions parce qu'elle a une entrée et il l'utilise comme portail organique. Alors, la troisième technique, c'est le black bag jobs. C'est un terme par lequel le harceleur pénètre par effraction dans la propriété de la victime et place ou déplace quelque chose dans son entourage. Moi, ça m'est arrivé avant l'opération de police qui m'a visé dans le cadre de la mort de Camille. Il rentrait chez Jérémy et chez moi, il déplaçait en permanence des objets. J'ai même ma brosse à dents qui a voyagé la nuit de la mort de Camille. Alors, ce déplacement d'objets, il est assez courant, c'est fait pour vous rendre dingue. Dans le cadre de la mort de Camille, eh bien, par exemple, ils étaient allés récupérer un certain nombre d'objets chez moi qu'ils ont ensuite placés dans la table de nuit de Camille pour faire croire que j'étais encore à la maison. On reviendra sur les ADN. En fait, toute cette affaire de Camille, elle a été complètement pipotée par la sécurité intérieure luxembourgeoise. C'est elle qui a assassiné Camille Colbert. Vous êtes donc à Luxembourg dirigé par des pédophiles, des trafiquants de drogue et des assassins qui ont recruté pour se protéger une bande de psychopathes généralement recrutés dans les poubelles génétiques de Luxembourg. La 14e technique, eh bien, c'est la propagande et la désinformation. Moi, j'y ai eu le droit avec des émissions à la télévision récurrentes sur RTL Luxembourg. Ils ont fait en France, ils ont fait ici. Généralement, ça va se retourner contre eux au final. La propagande et la désinformation, eh bien, c'est l'élément clé pour eux pour supprimer la connaissance de cette technique. Ils veulent absolument pas que vous connaissiez, sachiez que ces groupes terroristes existent. Ils ne veulent absolument pas que vous sachiez que ces groupes terroristes existent à l'intérieur de l'État français ou de l'État luxembourgeois. Donc, eh bien, ce qu'ils veulent, c'est avoir des personnes qu'ils identifient, qui font passer pour des dingues de A jusqu'à Z ou des criminels pour discréditer, eh bien, la critique de ce système. Ils créent aussi des sites qui prétendent aider les victimes et ils offrent un certain nombre de ressources pour que les victimes se rassemblent. Et ensuite, ils vont harceler les victimes en groupe au point qu'elles perdent espoir et ne plus demander de l'aide à qui que ce soit, provoquant un isolement supplémentaire. Donc, même une chaîne comme la mienne, elle a pu servir de harponnage à des personnes qui avaient déjà vécu du gangstalking afin de les identifier, de les fédérer et ensuite de les détruire en me détruisant, par exemple. Je suis à Salvador, on m'a prévenu avant de partir ici au niveau des autorités qu'il y aurait il y aurait un harcèlement particulièrement vicieux par un petit fonctionnaire luxembourgeois d'origine portugaise qui a des obsessions, par exemple pour mon argent, pour mes poches de colostomie. Il a l'impression que ça me met en insécurité, l'argent et ma colostomie. Donc il utilise ça en permanence, ça le fait jouir parce que c'est un petit péteux qui se chie dans le froc, parce que les gens qui sont dans ces services-là, c'est des mecs qui n'ont pas de couilles, qui chient en permanence dans la culotte, c'est vraiment du petit péteux. Et il s'est vendu comme une pute dans ce service-là parce qu'il était au chômage, il a passé son temps à rien foutre à l'école, à faire du jeu vidéo. Il a été identifié comme étant un individu sadique et pervers qu'il pouvait utiliser dans ses services. Donc, il a envie de jouir, de se rassurer sur son propre pouvoir et ses choix en jouant de l'insécurité chez moi. Donc, si vous inversez tout, c'est lui qui chie en permanence dans sa culotte, c'est lui qui s'est vendu comme une pute parce que dans sa famille, on n'a pas de fric. Et donc, il essaye en permanence de me mettre en insécurité par rapport à la merde de ma colostomie et par rapport à l'argent. Ça vous dit à peu près le niveau de ce qu'on recrute à Luxembourg. Il faut quand même bien avoir en conscience que les gens qui vont dans ces services-là, on est vraiment au cœur du dispositif. Voilà. Alors évidemment, c'est difficile pour les victimes. C'est aussi 15e technique, et bien la technique préférée des gangstalkers, qui vont s'appuyer en permanence sur l'incrédulité du public, le discrédit, et ça fait partie. C'est essentiellement pour ça qu'ils ont besoin de se rassurer en permanence. Ils comptent aussi sur leur abus si extrême, si omniprésent, si fondamentalement immoral qu'il est difficile d'y croire. Ce sont des individus qui sont dans un tel état de déchéance individuelle, c'est de telles ordures, ces types-là, et c'est tellement horrible ce qu'ils font qu'ils comptent sur le fait que ça soit inimaginable. Alain Soral disait, quand on s'aperçoit qu'au final, eh bien, c'est pas beaucoup de personnes, c'est peu de personnes en France, mais c'est des groupes qui sont liés par la pédophilie, le cannibalisme,
la consommation d'excréments qui sont dans tous les réseaux pourris de recyclage de l'argent, dans la drogue, etc., dans le cannibalisme, qui haïssent la France, qui haïssent Luxembourg, qui se haïssent eux-mêmes et qui haïssent l'humanité. C'est ces individus qui, en fait, en réalité, sont en chute complètement d'un point de vue psychologique et qui jouissent de voir que les victimes sont amenées à se sentir impuissantes, car elles ont tenté de se défendre et elles ont tenté de demander de l'aide et tout s'est retourné contre eux. Elles finissent complètement isolées en psychiatrique en se suicidant. Chez ces fonctionnaires-là, surtout, ce qui compte pour eux, c'est de valider leur choix. J'étais rien, ma famille, c'était une merde, on n'avait pas strict, on se chiait dans la culotte en permanence, là, puis on est rentré dans la grande police, là, on était nuls comme une merde, mais on a été identifié comme sadique, etc. Et là, eh bien, dans le service où on est recruté, on va commettre les pires des immoralités et les pires des saletés. Eh bien, la moindre des choses, c'est de se conforter en permanence dans l'idée qu'il n'y a plus de morale, il n'y a plus de société, il n'y a plus d'individus, il n'y a plus aucune valeur. Ils sont du côté des puissants là. Et puis, avec la grande direction générale, ils iront à Jérusalem, ils seront des transsexuels, des transhumains, hein. Ils auront des grands salaires avec des grands montants, puis après, ils iront sur Mars avec Elon Musk. Voilà. Ça vous dit à peu près le niveau. Voilà. Eh bien, c'est dans la piscine dans laquelle vous êtes tous. Et puis, c'est certainement la piscine de la fin des temps dans laquelle vous allez les noyer. Parce que c'est un peu comme les petits chats. Les petits chats, quand on n'en veut pas à la campagne, eh bien, on les noie. Et quand vous allez comprendre pourquoi Dieu va noyer tous ces gens à travers, eh bien, d'abord un espèce d'immense noyage économique avec lequel on est en train d'assister, qui va être suivi par un espèce d'immense noyage avec un immense krach boursier, un immense noyage financier. Et après, c'est véritablement un immense noyage dans des populations, puisqu'on parle dans des mouvements militaires avec des migrations de populations très importantes en Europe, et puis un envahissement, une destruction de toute la civilisation occidentale qu'ils comptent rebâtir sur de nouvelles bases. Hein, c'est Ordo ab Chaos. Voilà, alors profitez-en bien. On a jeté les psychopathes de la direction générale Meine Juncker à l'intérieur de la piscine. On a jeté l'intégralité de la sécurité intérieure dans la piscine de ces crimes et de celle de ces assassinats. On va faire un petit tour et puis vous allez voir, moi je suis quelqu'un qui sort de la piscine. J'ai pas besoin d'y rentrer à la piscine. Voilà. Alors moi j'en sors, et on va les laisser dedans et surtout on va les laisser se noyer comme des petits chats. Not up for debate. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark of city light when we stay tonight? That's the sparkles from my beating heart.